très chaud. Il va falloir Allez. les pneumatiques. On estime dans le clan Pirelli que la majorité des pilotes devraient s'élancer dans quelques instants sur les gommes médium. Est-ce qu'il y aurait des joueurs, des gamblers, comme on dit en anglais, qui tenteraient un pneu pneumatique plus tendre, Romain? Vous seriez tenté, vous? Ah bah écoutez, Et j'ai la envie de dire oui pour pole votre spectacle, mais d'Alvin. c'est vrai qu'en pneu tendre, Trop fort. si vous êtes loin du top Le 8, Max Verstappen pourquoi des pas pôles du essayer stream. de mettre le tendre, mais sur le papier, ça va clairement pas être le meilleur pneu. On l'a vu notamment en Par contre, c'est un qualification. peu le fort, médium là, est je vais peut-être baisser un peu le quasiment son. aller plus vite, puisque le Lando Norris a fait le meilleur temps en médium et pas en soft. Et relégué à plus de Donc, 12 secondes, allez, Hamilton Junior. Non, mais pour le... Telle pour une la- Mercedes pour la W15. beauté du geste, disons oui. Disons. Terrible. Ben, on va vite le découvrir. Il y a deux pilotes qui vont jouer la beauté du geste, Romain. Yuki Tsunoda et Logan Sargent sont les deux seuls pilotes qui vont s'élancer dans quelques instants avec des pneumatiques tendres, des pneumatiques La vœu d'échec pour lui, le pilote Mercedes. déjà rodé. C'est le cas de Max Il va peut-être aller chez Ferrari du coup. prend le départ de cette course sprint en médium rodé, 3 tours sur ces rodés, alors que Leclerc va partir avec des pneus parfaitement neufs. Charles Leclerc, bah oui, il a pas roulé en P1. Le mec, il a des pneus neufs du coup. Ce sera le cas de Stroll, déjà 6 tours. Malin, Charles. 5, Hülkenberg 6, Russell et Hamilton utilisent des médiums rodés également. Malinx, le lynx. Des pneus comme Magnussen. Quelques pilotes ont des pneus neufs également. Un avantage, un inconvénient sur ces pneumatiques rodés de quelques tours, Romain? Stéphane en poule sur YouTube. Inconvénient plutôt oui, parce qu'en général vous n'avez pas cet effet pneu neuf. C'est-à-dire qu'un pneu en voiture de course, quand on parle d'un Un jour, on reviendra écraser la un pneu concurrence neuf comme en 2014. qui part sur les premiers tours, vous avez un peu plus de Ouais, mais grip. ça sera sans Lewis du coup. C'est pour ça qu'on utilise des pneus neufs en qualification. Et c'est moins. Maintenant, vous pourriez imaginer quand des pneus Si en c'est sans refroidi Lewis, c'est moins bien. 3 tours, On va pas ils se devraient mentir. revenir. En général, non. Pas vraiment. Donc, sur Ferrari le sera départ, sur le podium, oui, clairement, sûrement. le pneu neuf mieux. Après, sur une longue course ou sur un long relais, Salut, qu'on va Archivante. faire là, on n'a pas d'arrêt au stand, le pneu rodé peut avoir moins de dégradation puisqu'il a déjà été chauffé une fois puis refroidi. Il est susceptible à moins chauffer la deuxième fois. Donc ça peut être le côté positif. Bah, s'ils écrasent la concurrence, ça veut dire que Lewis s'est battu aussi et ça me plaît pas trop, tu vois. Perso, je suis pas trop fan de l'idée quoi. Lewis n'est pas éternel, d'accord, mais tant qu'il est en Formule 1, je préfère que ce soit lui qui gagne plutôt que Mercedes en fait, tu vois. Ah bah oui, hein, moi je préfère ça. Hein. Salut Samir. Seules quasiment les deux premières lignes peuvent vraiment s'élancer sans 3 h du passer cette vitesse matin dans la ligne blanche, Romain. en Nouvelle-Calédonie, waouh. Putain, t'as du courage pour te lever toi. Quand vous êtes plus derrière, Genre, tu vas leur dire, ouais, à la limite, dis-leur de ça, ouais. Tu leur dis, bon, attendez 4-5 ans s'il vous plaît. Après, on repart. Une vraie procédure jusqu'au bout. Maintenant, l'avantage qu'on a à Miami, c'est comme on peut pas faire d'essai de départ à la sortie des voies des stands, on les a fait déjà sur la grille tout le week-end. Une seule fois, ils ont eu le C'est droit. pas totalement faux. C'est pas totalement faux, mais c'est tout le week-end quand même. C'était une fois. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour ton follow, Une Lise. seule séance d'essai libre et donc une seule possibilité de s'entraîner à un départ. Et on l'a vu justement en Je vais fin mettre de en séance place d'essai ce libre hier, on timing. voit à quel point la trajectoire à droite, ou en tout cas la piste côté droit qui est hors trajectoire, était sale et poussiéreuse. Oui, bah c'est une piste non permanente. Tout à l'heure sur YouTube, je ferai un stream de la F1 Academy aussi. Avec, Enfin, sur YouTube et Twitch et Kick, du coup. Qui se joue ici, donc, C'est à 20h05. et puis plus récemment l'Open de tennis. Donc, La course oui, 1. c'est une piste qui est sale, c'est une piste qui se Donc, colle on verra bien ce que ça sur donne. la partie de la ligne de course. Maintenant, Ça peut être hors ligne de rigolo. course, c'est sûr que c'est une piste qui glisse et qui est sale. Et que donc partir Oui, du 20h. côté, du côté gauche, Moi, j'ai vu la 20h05, piste, en après, tout on cas, verra. sur les premières lignes sera plutôt positif, et puis sur On les est pas à dernières 5 minutes lignes, près, bah, je pense c'est que, sur le de côté toute droit, façon, puisque vous venez- dès que ça commence, je lance le stream. Oui, hein. Effectivement, on a vu un Charles Leclerc hier très à son aise en qualification sprint malgré le manque de roulage pendant la séance d'essai libre. Est-ce que ce manque de roulage Alors, en essai on va libre peut-être peut le remonter un peu pénaliser ça. aujourd'hui C'est sur pas la très bien tenue de ses aligné. pneumatiques sur 19 tours? Il C'est manque un des premier pilotes. Grand Prix, 19 tours. Hop. Nous allons le découvrir d'ici quelques instants. N'oublions pas que le premier Très bien. remportera Bah, moi, je streamerai sur YouTube, hein, de toute façon. et ainsi de suite jusqu'au 8e pilote. C'est gratuit sur YouTube, Dans cette donc course sprint, rien à foutre. Hein. 19 tours à venir, pas d'arrêt au stand obligatoire. La dernière fois que je l'ai fait, ça s'est passé à Jeddah. Hein. Sa pénalité. Donc là, ça devrait passer aussi. C'est celui d'Alex Albon. On a changé tous les réglages de suspension et donc il faut s'élancer dans ces cas-là de la voie des stands. Max Verstappen va venir se positionner à gauche de la piste, Leclerc avec des pneus neufs à sa droite, Perez et Ricciardo en deuxième ligne. Allez, nouvelle victoire de Max Verstappen. Vous pouvez retourner à vos occupations. À bientôt.
7e et 8e. Le mec sait même pas commencer, tu sais. Norris et d'Hülkenberg, ça c'est pour le top 10. Russell et Hamilton, 11e et 12e. Dans quelques instants, ils vont se précipiter 19 boucles vers ce premier virage à Miami. à 176 mètres de la pole position, se jeter dans ce premier virage et ensuite au bout d'un tour le DRS sera autorisé à condition d'être à moins d'une seconde. Le stress de cette grille de départ dans un instant, l'allumage des feux à l'extinction, ce sera parti pour 19 tours. Ça c'est un peu plus risqué Alvin déjà. Non, on va pas faire ça. Qui ne tente rien à rien, mais bon, flemme. Hein. Flemme de faire striker pour ça quand même. C'est quoi cette caméra embarquée là? Ah ouais, c'est lui qui part des stands, ok. Alors, vous avez encore rien compris, Alvin et compagnie, sur les chronos des sprints là, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Pourquoi vous mettez comme ça le format? Deal, pareil. Allez, c'est parti. C'est parti la course. Va falloir revoir ça les gars, pour les prochains sprints. Oh Charles, attention. Bah oui, ah bah oui, oui, ah oui. Tu te doutes bien qu'en voyant les autres chronos, tu te dis pas que t'as fait une connerie Alvin? Mais t'es pas le seul hein du coup. Salut Simple, drapeau jaune. J'ai l'impression que Hülkenberg a pris un bon départ aussi. Il est passé, ou les deux ont pris un bon départ. Ils ont passé une Mercedes. Quand c'est un sprint, ça veut dire que ça fait moins d'une heure la course, en général, bon, hormis catastrophe. Donc c'est le format normal en fait. Et mental, voilà, ça va être important pour Daniel d'essayer de garder le maximum derrière. Je suis dehors, j'ai été touché, dit Lando Norris, alors que il reste au contact Charles Leclerc. Il va tenter dans ce premier tour au maximum de mettre... Ouais, toi t'as mis 50 secondes Alvin, hein. Donc voilà, c'est terminé pour ce sprint. Bravo Alvin, tu as gagné, 50 secondes. C'est même pas un tour. Bah non, Maxime, toi pareil, je comprends pas. Tu te plantes aussi là, regarde. T'as mis 0,31, regarde les autres chronos quoi. Faites prévisualiser. Les gars, vous vous dites pas qu'il y a un problème quand vous faites prévisualiser en vrai? Je sais pas. Regarde les autres, ils ont bien mis. Tu vois? Zach pareil, il s'est planté. Nailou c'est bon, Abdel il s'est planté aussi. Vous avez 5-6 à vous être planté les gars, bah c'est dommage. Et Norris est mort, bon bah voilà, c'est réglé. Safety car, putain, fait chier. J'avais pas mis la safety car. Casse-couille Lando là. Et vraiment lui il est nul hein. Vraiment lui il est bidon. On va voir si c'est sa faute ou pas, mais si c'est sa faute je le tacle quoi. Quoi? Quoi? Tu vois les deux, tu sais pas lequel faut faire. Bon, maintenant tu sauras. Maintenant tu sauras que pour le sprint... Oh, les deux Aston qui se touchent! Mais non. Attends. C'est les deux Aston, on est d'accord. Hein. C'est Alonso qui a percuté Stroll? Non. Il est où Il est où, monsieur Hervé, là? Attendez. C'est rigolo, ça. Hervé? 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 Ah, Lewis qui a bien pris en sandwich. Hamilton, ah ta gueule. C'est toi qui touches Stroll, ferme ta gueule, fils de pute. Oh. C'est lui d'abord qui touche Stroll. Hamilton vient aussi derrière après, ok. Mais il touche d'abord Stroll, Alonso. Hein. Qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi. Regardez ce jet de Lewis Hamilton. Oh ouais, on va s'occuper de lui vraiment, hein, et de ses fans aussi, hein, vraiment. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Lewis, ce départ de porc. Attendez, je monte pas trop quand même parce qu'on sait jamais. Lewis qui se jette sur Fernando. Bim! Oh là là. Hervé, viens là. Lewis qui se jette, il éclate Fernando Alonso. Chez. Mais bien sûr, il sait. Alors je veux bien reconnaître qu'il le touche, mais c'est pas à cause de Lewis qui touche Stroll. Hein. Bah du coup il a tué Norris. Ok, ça a tué Norris au final. Ah bah Stroll est mort. Putain Lewis il a fait un carnage, laisse tomber quoi. Allez ça dégage Lens. Lewis le GOAT quoi. Il a fait un strike mais sans se tuer lui quoi.
déjà 2 pilotes au tapis. C'est quoi ce strike? C'est quoi ce strike? Encore une fois, bon. Certes, Lewis touche Alonso, mais au demeurant, c'est d'abord Alonso qui touche Stroll. Hein. Bon, après, il peut pas retourner pour éviter Stroll. En fait, voilà. Mais d'abord, c'est d'abord Alonso qui touche Stroll, hein, les gars. J'aimerais que vous le connaissiez quand même. Après, ce qui est important là pour Alonso et pour Hamilton, c'est de rester en piste pour prendre une pénalité et pas l'emmener plus tard. Parce que là, ils vont prendre une pénalité. Alors, ça va être intéressant de voir comment les stewards voient l'image. Je vois que ça se passe bien. Bah, écoute, ça se passe pas trop mal. On a Fernando Alonso qui s'est fait tuer par Lewis et qui a tué Stroll du coup. Je dirais que c'est pas mal. Alors, l'incident impliquant la voiture de Norris, c'est pas d'action des commissaires. Mais est-ce que c'est simplement l'accrochage Stroll-Norris? La voiture a l'air d'aller bien, on continue de la surveiller. Passage par la voie des stands maintenant de tous les pilotes. Vous savez que j'ai pris une pénalité de 5 secondes un jour pour passage à la voie des stands de la safety car. Oui. Puisque comme un idiot. Voilà, Fernando tape d'abord Stroll, c'est ça la précision. Je suivais le safety car. Vous vous êtes dit c'est bon, Mais j'y ai pas pensé. mais on est dans la voie des Il fallait rentrer sur Max, bah oui, mais bon. Lewis il était un peu loin pour striker Max, hein, malheureusement, ça va être un peu chaud. Je suivais le safety car, donc je suivais la masse, tout simplement. Ocon est mort aussi. Ah, il est 17ème, merde. Ah, la 82. Putain, il y a déjà 2 DNF du coup. Il faut y penser, on va voir si. Tous les pilotes ont été priés effectivement par message de la direction de course d'emprunter la voie des stands. Si les Aston se touchent pas, Lewis ne touche pas Alonso. Ça, je sais pas par contre. Après, c'est vrai qu'il arrive un peu vite, Lewis, mais bon. J'ai envie de te dire, les torts sont partagés. Mais on attend de voir Hervé, hein, évidemment. Camilla Cabello. Vous serez prié de rester sur la piste, les pilotes. Ce sera la relance de course dans un instant. Pas d'action de la direction Joli de dos. course contre l'incident concernant Norris. Ont-ils simplement jugé le contact Stroll-Norris, mais qui est une conséquence de ce qu'Alonso et Hamilton ont pu provoquer? On le verra un peu plus tard. On va surveiller les écrans de contrôle. Il faut pénaliser Fernando Alonso, qui a fait l'abandon, qui a fait abandonner son équipier. Les feux de cette voiture Voilà, de sécurité, moi je dis oui. vont s'éteindre et dans quelques instants Verstappen donnera le rythme, imposera le rythme de la relance, choisira l'endroit. Après le contact avec Stroll, il revient un peu sur Lewis, donc c'est sa faute. Voilà, les feux sont Bah non, mais c'est selon les fans d'Alonso, c'est la faute de Lewis. les clés de cette relance. Et nous attaquerons le 4e. Non mais en même temps, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Norris aussi, il avait qu'à pas se qualifier déjà en premier lieu, à faire une énorme erreur, à se foirer au qualif, hein, et il serait pas parti si loin en vrai. Il aurait dû partir 2 ou 3e, voire premier peut-être. Lando en vrai. Pff. Il a tout gâché encore hier. Et après il va se plaindre qu'il se fait toucher, mais bon voilà. En plus j'avais mis, dans certains de mes pronos, je l'avais mis Norris. Il casse les couilles là. Il casse les couilles hein, vraiment. Hein. Lando. Hein. Il l'a fait. Vous avez vu l'écart qu'il a réussi à créer tout de suite? Oui, effectivement. Je me souviens à Indianapolis d'une course où vous avez eu des relances safety car où vous étiez devant, où effectivement vous aviez choisi vraiment le virage le plus lent pour vous échapper tout de suite avant de vous lancer sur la longue ligne droite des stands. Allez, c'est parti. On reste concentré dans ce 4e tour avec beaucoup de poussière que l'on voit se dégager dès que les voitures sont un peu hors trajectoire. Max Verstappen qui va tenter de décrocher Charles Leclerc pour ne pas être sous la menace du DRS de la Ferrari. Mais Stéphane, ce que tu comprends pas, c'est que... Ouais, mais toi t'es fan d'Alonso aussi. Ouais. Ton avis est biaisé quoi. Son avis est biaisé, bah oui, il va accuser Lewis aussi, bien sûr. Bien sûr, c'est logique. Un peu d'objectivité s'il vous plaît. Je veux bien reconnaître que Lewis est un peu fautif, mais en premier lieu, c'est ton Alonso Stéphane qui touche Stroll. Les images sont claires. Tu peux revoir le replay encore. Je les remontrerai. Les images sont claires. Désolé. On verra si le pénalise, je sais pas. En tout cas, bon. Allez, à la limite 5 secondes, peut-être. Et encore vraiment, je suis pas sûr que ce soit mérité quoi. Ouais, je sais pas, on verra ce que disent les commissaires après, hein, ma foi. C'est pas nous qui jugeons, mais Ricardo est P3 hein, les gars, je voudrais pas dire, mais au final, dans ce chaos ambiant, Ricardo est P3, il a passé Pérez quoi. C'est trop. C'est énorme. À 15 tours de l'arrivée de cette course sprint avec un Pérez qui va forcément se montrer de plus en plus menaçant, un Sainz qui va tenter de retrouver un petit peu de rythme, il lui en manquait hier un peu de rythme à Carlos Sainz.
on n'a pas vraiment d'idée sur la dégradation des pneus. Oh, on a vu un as très large là. Oui. On n'a pas vraiment d'idée sur la dégradation des pneus. Là, on est ensuite tous. Ah, ça serait marrant que Ricardo finisse devant Perez, j'avoue. Sur le autour du 8-9e tour, on va commencer à avoir des petits écarts. Et autour du je dirais 15e tour, on va vraiment. Putain, et Magnussen il est devant Hamilton avec cause de tout ça, du coup, la blague. Comme celui-là, vous avez qu'une séance d'essai rapide. Et puis derrière, vous êtes parti sur une piste qui est quand même assez différente des autres, assez atypique, avec des conditions chaudes. Bah, le replay canal, Stéphane, ils l'ont déjà montré en fait. Et moi je te l'ai montré tout à l'heure. Oh là, attention. Bon, bah, Perez a passé Ricardo du coup. Ça a pas duré longtemps, malheureusement. Moi, je crois qu'il va chuter dans le peloton. Ricardo, bon là, il va pas pouvoir tenir, hein. Ça m'étonnerait. Hein. De la Ferrari de Carlos Sainz qui emmène lui-même Oscar Piastri, la seule McLaren rescapée dans cette course sprint. Et DRS autorisé à partir de ce tour. Voilà Ferrari qui a une belle vitesse de pointe parce que Mais je suis sûr qu'encore une fois la sprint va être plus intéressante que demain en fait. C'est ça le pire quoi. Et avait pas autant de vitesse que la Ferrari qui la suit. Alors attention, la Ferrari qui va sur Ricardo. Non, il reste derrière pour l'instant. Carlos Sainz va-t-il trouver l'ouverture? Je sais pas, pour l'instant il est pas trop loin de... Salut Zushi, de Verstappen, mais je pense qu'il va... Dans 3-4 tours à mon avis il va lâcher. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Au début ils arrivent à le tenir, mais après les pneus se dégradent et l'autre il se barre quoi. Exactement, surtout sur ce premier secteur avec ses longs virages. On a entendu un Sainz très doux avec sa voiture, très doux avec les reprises de gaz, le volant, faire attention à ne pas surchauffer ses gommes. Rester assez proche là, c'est ce que Daniel Ricciardo va vouloir faire. Rester le plus proche possible de Perez pour avoir le DRS sans autant taper dans ses pneus comme... Quel dépassement au DRS de Sergio Perez, à quel talent, le pilote mexicain. La puissance du DRS de la Red Bull dans la ligne droite. Ouais. Il y avait une petite défense. Bon, il a pas défendu plus que ça, Ricardo, bof hein, quand même. Hein. À l'intérieur, il a été encore plus défensif. Ouais, bof. Hein. Lui, il orne sur le baquet Red Bull. Hein. Ça se voit. Hein. Reste à courte distance, mais un petit peu au-dessus de la seconde. Ouais, Perez, il se barre pas plus que ça en vrai. Très groupé derrière Ricardo maintenant. Très groupé derrière Ricardo qui pour le moment profite. Ce qu'il est en train de faire sans avoir participé aux essais, c'est incroyable. Parce qu'il a pas le rythme des voitures. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Putain, Sainz, s'il arrive pas à passer Ricardo, c'est incroyable. Sainz va pouvoir mieux réaccélérer, ça c'est une certitude, mais maintenant dans les enchaînements c'est incroyable, mais vrai. Sainz, bon, il se fait un peu dominer par son équipe et ce week-end encore, hein, j'aurais pas dire, les fans de Sainz, les anti-Leclerc là, on les entend plus trop bizarrement, je sais pas où ils sont passés mais ils sont plus là. Mais Russell il est P14, je viens de capter là. Oh lolo lolo. George D-Boy. Ce serait bien qu'il accroche un petit point ou deux Lewis. Mais bon, j'y crois pas trop. Enfin après, c'est des As devant normalement, merde. Ça doit pouvoir se passer des As. Il est au cul de Magnussen en plus. Bon après, attention, on sait que Magnussen Hamilton, ça a déjà fait du grabuge. Hein. C'est Lewis Hamilton. Il reverra, on ne sait pas s'il avait vu les images au moment de prononcer ça. Il a dû les voir. Parce que sinon, parce que lui, il a dû se sentir, c'était la Martin. Ou est-ce qu'on lui a simplement dit ça, mais Hamilton n'est pas le seul fautif. Il en fait partie sans doute. Je pense que pour Norris, si, c'est Hamilton qui vient finir Norris. Ouais. Lui qui était passé, après Fernando s'était déjà occupé de Stroll. Donc ça a été un beau sandwich. On est justement avec Lewis Hamilton. Il chasse le train arrière. Oui, il s'échappe. Ce train arrière. Sur Twitter, ça doit y aller les tacles contre Hamilton. C'est pas agréable du tout. Depuis la fin de frein, c'est vraiment vous voulez placer la voiture, vous voulez jouer avec la charge des masses, la répartition des masses, le pitch de la voiture. Et donc en fin de frein, vous relâchez pour que la voiture fasse ce que vous voulez, pour que le train avant remonte gentiment, le train arrière se baisse pour trouver justement ce milieu. Oui, non, mais il n'a plus rien à prouver. Il est P14, il n'a plus rien à prouver, Georges. Calmez-vous avec lui. Hein. Il n'a plus rien à prouver. Il est champion du monde, ou pas. Georges, il me fait trop rire.
faiblesse. Bon allez Lewis, il va falloir se débarrasser de cette putain de as là. Une instabilité sur la fin de freinage. Il avance pas en ligne droite aussi, il doit avoir des dégâts ça se trouve. Et en plus, il se plaint, Lewis Hamilton, de manquer de vitesse. Dans les virages, elle est beaucoup plus rapide la Mercedes que la As. Encore heureux, j'ai envie de dire, mais... Allez, le DRS, allez. La défense à l'intérieur du pilote. Ah putain, bah oui, il va défendre, hein, Kevin, hein, bien sûr. Hein. Il va défendre comme un porc, hein, bah oui. Hein. Il aurait dû tenter un droite-gauche. Grosjean qui passe, qui donne des conseils de pilotage à Hamilton. Il aurait dû tenter un droite-gauche. Ok, ça marche. Ah tiens, ami. Tu veux qu'on s'engueule en live ou pas? Bon après, Russell il a été pris dans le carnage du début aussi, je crois que ça aide pas, mais... Il attaque d'un petit peu loin. Enquête pour Norris, il a entering the track on foot. Il a traversé la piste à pied, non mais... Mort de rire. Il est sous enquête, il va se faire pénaliser pour la course principale. Ça serait vraiment horrible pour lui. Là. De l'écurie pour rejoindre son fils à l'hospitalité. Alonso est 18ème, donc il doit considérer que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de rester avec l'équipe. Mais tout de même, sachez également que Esteban Ocon a servi sa pénalité durant la période de voiture de sécurité, c'est 10 secondes. Il les a donc fait appliquer. Non, le SC continue. Bien sûr que c'est fini, Alvin. Ça fait 5 minutes que c'est fini. Bien sûr, on va pas passer notre temps sous SC quand même. Il n'y avait pas beaucoup de dégâts à enlever. Hein. Il y a quelques nuages à Miami, mais bon, c'est pas menaçant plus que ça. Hein. Oh bah il coupe les virages, hein, Kevin. Oh. Oh. Ah non mais regardez ce porc là. On dirait nous sur Air Factor, putain. J'ai pas Canal Plus Sport. Ah c'est con ça. Ça c'est ballot. Bah les gars, je sais pas si c'était une fille ou pas, mais les viewers, si vous prenez Canal, enfin je sais pas si t'as Canal déjà, mais prenez tout tant qu'à faire, parce que c'est vrai qu'en général les séances de qualif, les essais libres et les sprints c'est pas sur Canal Plus en fait. Les courses oui, mais pas le reste. C'est un peu dommage quoi, d'avoir la moitié quoi seulement. Donc soit vous prenez rien, soit vous prenez tout je pense. Hein. C'est ce que j'ai fait moi, j'ai tout pris parce que au final, bon, il y avait une promo à ce moment-là, mais du coup voilà. Conseil que je vous donne, si vous prenez Canal, prenez tout quoi. Si vous prenez rien, bah prenez rien. Ouais bah oui, Canal Plus Sport, mais c'est que sur Canal Plus Sport hein, les qualifs de toute façon. Que de vie de Magnussen, c'est ça. A réussi quelques bons dépassements, notamment au départ. Ah, il le veut son point, Kevin. Ouais, mais t'as pas Canal Sport, donc du coup, tu te fais baiser, quoi. Dommage. Putain, Daniel, il résiste à Sainz, hein. C'est impressionnant. C'est la journée porte fermée. Bravo ce qu'il fait, en vrai. Hein. Et Hülkenberg, il arrive à suivre un peu à distance. On sait souvent qu'un pilote, lorsqu'il n'arrive plus à tenir sa position défensive... Max lui a déjà mis 3 secondes. Non, alors déjà, c'est pas 3, c'est 2. Évidemment, meilleures sont ses chances de rester dans ce top 8 et de marquer des points, parce qu'il consomme beaucoup d'énergie, notamment sur les pneus. Hein. Il a pas de grippe à l'arrière, Max. C'est pour ça qu'il arrive pas trop à prendre d'avance, là. Max Verstappen lui demande de lui faire un point sur la situation d'équilibre et d'état des pneumatiques. Et bien, en fait, en médium, il y a que Tsunoda et Sargent. Pourquoi ils ont tenté les médiums? C'est des ouf. C'est des baisers, quoi. Heureusement qu'il n'est pas satisfait. Il est 2 secondes devant Charles Leclerc et il n'est pas content de l'équilibre et de la tenue, de niveau d'adhérence de sa monoplace. J'ai pas l'impression qu'il y aura une enquête sur Hamilton. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait rien, donc voilà. Un problème avec ça, Virgile? Qu'il n'y a pas d'enquête sur Hamilton, peut-être? On peut débattre, hein, moi je... On a vu le replay tout à l'heure, je l'ai passé sur YouTube d'ailleurs, vous pouvez revenir en direct, enfin vous pouvez revenir au moment où je l'ai rediffusé, le replay. Allez là, il y va! Ah, il est toujours bloqué, hein, ce putain de Kevin là.
Il y va ou pas? C'est Magnussen, et oui, surtout que c'est Magnussen. Oh là là, il est insupportable. Il est à l'intérieur. Ouais, c'est bon, il y passe là normalement. Magnussen. Ouais, bah, ça a touché. Ah, il touche! Mais c'est un boucher ce mec! Il n'y avait plus la place, mais il l'a fait. Oh là 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 là, quel porc! Mais franchement, hein. Ah oui, mais le Viking est allé harponner. En tout Non, cas, mais c'est il y a un eu léger boucher, contact. Magnussen. Qui est quasiment entendu. Romain. Allez, on va voir là dans la ligne droite qui est-ce qui a conservé le plus de batterie entre les deux, parce que ça va être aussi le jeu. Alors Magnussen sous enquête pour avoir gagné du temps en Non, mais il faut vraiment. Oh là là, comment il bloque! Putain, lui il défend, on peut pas le nier, hein. Il doit bouillir, il voit revenir derrière lui. Pénalité! Allez, mange ta pénale là. 10 secondes! Oh oh. Une seconde, on a oublié que ça existait. Allez, ça dégage. 10 secondes dans ta gueule. À l'extérieur ici. Et toujours pas. Ricardo, Du coup, il va refaire la même, hein. c'est peut-être Piastri qui en tirera Il va encore bloquer tout le monde pour protéger. sur cette bataille. Il veut protéger son équipier en fait. Et regarde ça avec grand plaisir. Il dit attendez, moi je vais rester là, on va voir ce qui se passe. Allez-y, amusez-vous. Et moi j'arrive derrière. Au contact, en tout cas, le jeune Oscar Piastri. Alors, d'un autre point de vue, l'action à Hamilton-Magnussen. Enfin, ultra tard. Allez Magnussen, Magnussen, t'as vu ce qu'il fait ton pilote là? Il percute Hamilton pour repasser quoi. Pas vraiment. C'est Parce que Lewis En plus il était hors de la piste. Si, les deux roues avant. Oh là 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 là. Allez pour Magnussen, 10 secondes. Et regardez Piastri qui... Ah, elle est méritée hein franchement. Ah, c'est même pas pour ça en plus mais Moi, je vais essayer. ça se trouve il va s'en prendre une pour ça aussi. Je vais essayer. Incident. Il suffit que je vous en parle. Speeding in pit lane pour Hamilton, quoi? Oui, mais du coup, je me sens moins seul dans ma bêtise. C'est vrai. Et par un septuple champion du monde. J'ai cru que Grosjean allait encore dire que ouais, ça sera abusé là. Oh putain, s'il perd le point pour avoir fait un excès de vitesse, c'est con Hamilton là. Oh non, ce serait dommage. Oui, parce qu'ils ont coupé dans la pit lane pour prendre pendant la safety car du coup. Lui, après 10 secondes, regardez Tsunoda qui est 10ème pour le moment, qui dit pas grand chose, et qui a gassé 11ème. Mais oui, mais je vous en parlais, mais attendez. Ah, Virgile, t'as du mal à entendre ou quoi là? Sous enquête pour excès de vitesse dans les stands. J'aime pas me répéter, les gars. Non, mais ça va finir en explosion entre les deux là, c'est sûr. Regardez, Hülkenberg qui s'échappe, il a 2 secondes 8 d'avance. Les dives de Magnussen, cette défense d'In the Lance Stroll, bah oui. Il ne va pas rester classé 8ème dans cette course. On a sans doute prévenu Hamilton que devant il avait 10 secondes. Bah le débat ouvre-le si tu veux. Hein. Moi je suis pas contre. Hein. Oui, oui. Si ça passe c'est beau mais ça a quand même chaloupé. Non mais il faut vraiment le calmer ce mec. Le problème des pénalités c'est qu'au final... faut mettre les pneus au pire. Les pénalités de 10 secondes ça s'ajoute après la course et il continue de faire chier le monde en fait. C'est ça le problème. Non, Lewis a pas eu de pénalité pour l'instant, il est sous enquête. Oh! Vous suivez rien hein. M'énerver. Il va essayer de bien se positionner dans la chicane. Ça va être Leclerc qui rattrape Verstappen. Il le rattrape un peu, mais bon, c'est pas non plus flagrant. Je pense que l'autre il assure derrière. Enfin, devant. Putain, il est en train de faire un train, Magnussen! Mais toi, on sait pas en fait. Alvin, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. C'est un peu compliqué de suivre si t'es toujours là ou pas aussi. C'est un peu chaud quoi. Au pire, tu sais quoi, quand tu pars, tu le dis. Tu dis je re. Au pire, comme ça on est au courant que tu pars, tu vois. Ça est toujours derrière Ricardo. Effectivement, c'est très drôle. Effectivement, il y a un point de la 8ème place qui peut se jouer entre Tsunoda et Gasly. Chez Ferrari, ils vont pas avoir besoin d'Adrien Newey parce que Carlos Sainz va pouvoir nous décrire le floor de la Red Bull AlphaTauri. Je n'arrive toujours pas avec le nom, vous m'en voulez pas? Racing Bulls. Racing Bulls, merci. Et va pouvoir si Verstappen pouvait partir, le ferait. Et de l'aileron arrière très détaillé à Ferrari. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est vrai que là, il a pas beaucoup de marge quand même. Hein. Qu'il assure à 5-6 secondes d'avance, ok, mais 1 seconde 9, ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors, Sainz. Bon, Sainz, j'ai l'impression qu'il essaie même plus de passer à Ricardo en fait. Il s'est résigné quoi. Allez, Lewis qui repart. Oh, il le frôle. Ah, alors. Ah, putain, il va se jeter. Mais c'est un boucher. Mais il est sérieux là. Fils de pute. Mais sérieusement quoi.
séparé par Yuki Tsunoda désormais. Pierre Gasly collé dans la crash box de Lewis Hamilton qui entraîne avec lui les copains derrière. Ce tank! Je vais vous montrer le replay. Il a poussé en dehors de la piste Hamilton, mais c'est un malade ce mec. C'est le pire pilote du monde quoi en fait. Non mais en vrai lui il mériterait tellement des points de pénal sur son permis. Putain mais c'est Tsunoda qui va accrocher le point de la 8ème place du coup. Mais c'est pas Yuki Tsunoda le problème putain mais... Alvin tu suis rien c'est insupportable. Il y a lui il en a profité c'est tout regardez. Regardez ce connard de fils de pute de Magnussen. Lewis bon voilà il fait ce qu'il faut. L'autre il se rejette on dirait Perez à Abu Dhabi 2021. Il le pousse en dehors de la piste quoi. Regardez ça. Mais non, mais Yuki, il a pas à blâmer. Il est pas à blâmer, Yuki. Il en a profité en vrai, quoi. On dirait Perez en 2021 à Abu Dhabi, quoi. Essaie de moins dire de mots grossiers. Mais non, mais je t'emmerde toi aussi. Mais d'où? Enfin, les gars, non. Là, par contre, ça va pas aller. Hein. Vous me dites pas ce que je dois faire sur mon stream, s'il vous plaît. Non, hein. On va pas jouer là-dessus, hein. Bah attends, il est où là, Magnussen? Ah bah c'est bon, il a sauté. Il a sauté, Magnussen. Il a sauté, mais je sais pas ce qui s'est passé du coup là. Non, je vais rien casser, t'inquiète. Par contre, voir ce genre de pilotage, moi ça me tue quoi. Le mec, il faut. Alors Alonso, pour le coup, il s'est pris 3 points sur son permis en Australie. Mais là, en vrai, il mériterait plus, Magnussen en vrai. Là. Vu ce qu'il fait, quoi. Alors, la réalisation pourrait nous montrer ce qui s'est passé, par contre, parce qu'ils ont dépassé tous les deux Tsunoda, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est la course? Mais non, mais c'est pas la course du tout, ça, Amy. C'est de l'anti-fair play, je suis désolé. C'est pas de la course qu'on veut voir. Non, non, bah non. Certainement pas, hein. Les mecs se poussent hors de la trajectoire, enfin... Si c'est ça la course, allez voir, je sais pas, du Destruction Derby en vrai. Moi je supporte... Ah, putain mais t'es sur une chaîne de Mercedes. Tu crois que je supporte qui, Virgile? Allô? Non mais vous êtes lunaires aujourd'hui les gars dans le live là. Pénalité, Kevin Magnussen. Allez, 10 secondes encore. Allez, 10 secondes dans ta gueule, allez, mange. Magnussen est dans une logique antisportive. Tu pars trop dans l'affectif, moi, allez, ta gueule toi. Tu dégages. Temporaire. Hop, 10 minutes. Comment on le bannit ça? Attends. Ouais, confirmer. Putain, on peut. Il y a des choix maintenant, c'est cool ça. On peut choisir, avant c'était que 5 minutes. Ah, mais changé. Hulk contre Tsunoda et Rebelote. Salut Pascal Pro. Pourquoi Pascal Pro? Arrête d'insulter ta gueule! On devrait donner des avertissements à ceux qui font ce genre de conduite. Du coup, t'en penses quoi qu'il aille chez Ferrari? Bon, je vais même pas répondre, j'arrête pas d'en parler sur ma chaîne, c'est pénible, c'est pénible. Salut de Lorraine, bah écoute, Masson Lorrain, salut à toi. Ça fume fort dans le chat, ah ouais, cet après-midi ils sont chauds là. Dans la famille des FDP, 1 Verstappen, 2 Perez, 3 Magnussen. Ouais, on pourrait même mettre deuxième, en vrai, je pense qu'on pourrait mettre deuxième Magnussen, hein. Franchement, hein, je vous le dis. Hein. Oui, bien sûr. Allez, on est malheureusement ici en queue de peloton avec les anciens équipiers Alonso, Ocon qui sont aux 2 dernières positions. On rappelle qu'Esteban Ocon a été pénalisé de 10 secondes avant même le départ pour un accrochage. À l'époque, c'est d'un Prost. Oui, mais c'est plus cette époque-là. Et c'était pas autant, non, je suis désolé, c'est pas autant. Après un départ plus qu'audacieux qui est venu le voir se coller dans les pontons de son. Et puis même, c'est plus la même époque, faut arrêter de parler de cette époque-là, c'est fini ça maintenant. Je pense, j'espère Virgile, mais il faudra voir le niveau de la voiture, etc. Oublie pas Abu Dhabi, ouais, c'était un peu le même genre, ouais, c'est vrai. Mais même quoi, même, ah, putain, l'argument de 0 quoi, même. Là, vous êtes plutôt enclin à défendre Magnussen dans le chat, je comprends pas quoi, enfin... Et j'aurais dit pareil hein, s'il avait fait ça sur un autre pilote hein, que Hamilton. Hein. C'est pas parce que c'est Hamilton à qui il a fait ça, hein, les gars. Alonso a gagné une place, ouais, bah.
ok quoi. Le changement de châssis qui a Salut Marilyn. au moins mentalement fait du Bah Hulk il est protégé de toute façon par le mur infranchissable Magnussen. Depuis le Grand Prix de Chine, chez Daniel Ricciardo, on s'en réjouit. Du coup, Évidemment donc pour lui. voilà. Avant-dernier tour de cette course sprint. N'oubliez pas déjà de prendre note. Il y a Niue qui vient donc il y a moyen. Ah Niue, je sais pas hein, s'il vient vraiment, attention. Hein. Prenez pas ça pour argent comptant non plus les gars. Hein. Tant qu'il n'y a pas de truc officiel pour l'instant, bon. Salut Abdel, t'arrives un peu à la fin, c'est dommage. Et Sainz toujours incapable de passer l'autre Ricardo là. Verstappen double comme Kevin, vrai ou pas? Bah en vrai on sait plus trop. Il est tout le temps premier. En fait, oh ta gueule toi, allez hop. Toi tu sers vraiment à rien hein, aussi. Hein. T'es vraiment une merde inutile toi. Hein. Clem là. Hein. Allez tu dégages, 30 minutes. Bon qui d'autre? Qui voulait? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Bah reviens en arrière, il y a eu plein de dingueries Abdel, encore une fois dans cette course sprint. Reviens déjà au départ, et reviens il y a 10 minutes en replay aussi. J'ai montré toutes les images qu'il fallait montrer. De toute façon quand il y a des rumeurs elles sont souvent vraies. Ouais après bon. Et puis là tu n'aimes pas les vieux champions. Peut-être. Non mais c'est surtout que Magnussen il voulait coûte que coûte avoir son point de la 8ème place. Quitte à se cracher avec Hamilton, ou un autre pilote d'ailleurs, pas que lui. Hamilton est capable de doubler Tsunoda. Bah la preuve que non en fait. Il est toujours derrière. Le problème de la Mercedes c'est sa VMAX en fait. Il s'en est plaint tout à l'heure. Mais là c'est mort. Hein. Tsunoda va choper la 8ème place. Bon après c'est que pour un point vous me direz mais bon. C'est dommage quand même quoi. Putain mais Ricciardo il a réussi à tenir sur scène, c'est fou quoi. Bon bah de toute façon Hamilton il est sous investigation pour... de toute façon il serait fait pénaliser je pense donc au pire. Daniel Ricciardo à l'entrée des parties lentes de ce circuit. Il va rester un secteur. Il fait quoi Lewis? Il fait quoi Lewis ça? Il fait quoi? Un point est un point mais de toute façon encore une fois s'il se fait pénaliser pour excès de vitesse il aurait pas eu le point quoi qu'il arrive donc... fin du débat en fait. Hamilton devient un pilote moyen. Bah non en fait. En quoi il est un pilote moyen? Putain vous êtes en forme cet après. Mais moi aussi je suis en forme hein, pour les bannes. Hein. Donc allez-y hein. Chauffez-moi hein. N'hésitez pas hein. On est là hein. Oh Sainz sur Ricciardo peut-être le dépassement de la dernière chance. La Mercedes c'est un veau. Bah oui on est d'accord avec ça. Hein. Putain Ricciardo il a résisté quoi. Bravo hein. Bravo Daniel hein. Franchement P4 hein. Oh mais il a passé Tsunoda. Il a passé Tsunoda mais il va sûrement se prendre une péna. C'est dommage. Bon bah on verra s'il se prend une péna ou pas. Si j'avais bien mon prono... si t'avais bien mis ton prono, bah en même temps t'avais qu'à bien le mettre. Hein. C'est pas le premier sprint qu'on fait Maxime en même temps. Dommage hein mais bon. D'ailleurs c'est combien la durée du truc là? 32 minutes? Ouais mais putain, elle a été intéressante cette course sprint encore une fois mais la réalisation est aux fraises. C'est dommage. On voit rien, à part Max Verstappen vainqueur quoi. C'est dommage. En vrai, tous ceux qui critiquent la course sprint, bah on a encore une bonne course, hein, je suis désolé de le dire. Serein, imperturbable, Max Verstappen, oui, une bonne victoire. On sent tout de même qu'il voudrait une monoplace encore plus confortable. Je suis sûr que demain, ça sera moins intéressant, quoi. L'optimal de sa voiture, mais aujourd'hui, bien même une Red Bull. Ouais, mais après, je peux pas ban tout le monde non plus, technicien du foot. Tu te doutes bien que bon, après, je vais passer pour un énorme dictateur, quoi. Après, moi, je suis ouvert au débat. Hein. Pourquoi vous dites que c'est un pilote moyen, Hamilton hein? Vous avez vu la voiture qu'il a en vrai? Franchement, là, il marque un point. Bon, on verra s'il le garde ou pas, son point, s'il y a une pénalité à cause des stands. Mais regardez où est Russell, il est P13, quoi. Donc, bah, si Hamilton est moyen, Russell, c'est une grosse merde alors, en fait. Bah oui. Bah ouais, hein. C'est QFD quand même, hein. Ça dépend, on est sur quel niveau? 6ème? Bah si, j'ai banni 2 personnes tout à l'heure quand même.
25. Et 25 secondes de pénalité maintenant pour Magnussen. 25 secondes. Il en prend 10 de plus. On est à 35. Ah bah il finit demain. On est à 35 secondes. On a un écran de la FIA dans notre cabine de Non commentaire. mais ce porc. Non mais vous vous rendez compte que le mec a 25 secondes de pénat. Il y a aussi les points de Magnussen, non mais c'est une folie quoi. Perdre votre licence, monsieur. Oui, en tout cas, C'est une énorme dinguerie quoi. On est à 35 secondes de pénalité pour 35 maintenant. Ah, il a cumulé. Il a fait le spectacle, mais Putain. en allant un peu trop loin. Ouais, j'aimerais bien Gourmand. qu'on nous parle un petit peu de Lewis Hamilton. Eh oui, aussi, on de attend son aussi incident dans la cette police, information. Bon, on va voir s'il se fait pénaliser ou pas, Lewis. Pas laisser passer le point virage. Mais bon, il se serait bien battu quand même, avec tous ces forcenés qui voulaient le point de la 8ème place là. Son penalty pour Lewis Hamilton, ce qui signifie que comme il ne peut pas servir cette pénalité de passage par la voie des Stop and go. il va se retrouver dernier. 30 secondes. Ah non, il y a Kevin Magnussen qui a 35 secondes. Oui, et un drive. alors, Oh putain, bon bah voilà. Exactement. On lui retire. Putain, mais c'est con d'avoir fait un excès de vitesse dans les stands, Lewis. Ah. On voit quand même l'action d'Hamilton sur Yuki Tsunoda. Joli. Bon, il a pas défendu plus que ça, Tsunoda. Il s'est dit vas-y au balèque, il a une enquête donc. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé et vous aviez. Ils disent parce qu'il a fait des mauvais résultats alors qu'en 2023 il a fini. Bah oui, ils ont la mémoire courte. Passer par la voie des stands en oubliant de mettre le pit limiter, c'est peut-être, on ne sait pas encore, mais c'est peut-être ce qui est arrivé. Il a joué l'équipe, Kevin, ouais, un peu trop à mon goût hein, quand même. Hein. Non, mais au bout d'un moment, lui, il faut qu'il se prenne des points sur son permis de conduire. Hein. Aussi, mais violent là, plus que 3 points. Hein. Là, il faut lui foutre 6 points dans sa tronche, un minimum. Hein. Au quatrième rang, ce qui signifie que dans quelques instants, on aura les deux Racing Bulls dans les points. On est content, Ricardo. Mag est crazy, il a conduit comme un clown, on est d'accord avec ça. 35 secondes dans sa gueule, ça lui fera du bien. Bon bah Tsunoda hérite de la 8ème place. Ah et Gasly était à 2 doigts de marquer des points, hein. Enfin 1 point du coup, dommage. Attends, Lewis à quoi? Putain, il comprend rien, Virgile. Oh. Il est dur de la feuille, hein, Virgile. Hein. T'as 70 ans ou 80 ou ça se passe comment? Leur petite tradition à l'arrivée. Ça y est, la pénalité a été appliquée dans le classement qu'on nous affiche en cabine de commentaires. Tsunoda 8ème, Gasly 9ème. Malheureusement pour Alpine, c'est encore une marche en dessous des points. Youpi! Allez, on écoute Max. Nouvelle victoire sur ce format. Parlez-nous du départ. Vous avez vraiment dû attaquer au virage 1 pour rester devant Charles. Oui, mon engagement au départ n'a pas été très bon. Mais après, au premier virage, tout s'est bien passé. Il y a eu la voiture de sécurité, donc ça a calmé le jeu. Mais progressivement, on a pu ouvrir un petit peu l'écart, faire agrandir notre avantage. On sait qu'avec ce nouveau format, on peut continuer de travailler sur les voitures et on va essayer de l'améliorer pour la qualification tout à l'heure et particulièrement pour la course demain. Mais gagner, c'est toujours agréable, je suis heureux. Ce sont de bons points à travailler maintenant pour améliorer la voiture. Vous avez une marge très importante en Chine et moins ici. Mais en Chine, c'est vrai que tout s'est très bien passé. La voiture était vraiment très agréable. Ici, c'est plus difficile pour moi et donc on a du travail pour améliorer les choses. Voilà pour la réaction. Génial, allez. Pour ce sprint, Max Verstappen qui remporte donc encore 2 ou 3 grands prix et ciao pour Ricardo. Ah, je sais pas, peut-être pas. Hein. En vrai, laissons-lui du temps. Un pilote quasiment invaincu. Leclerc. Charles Leclerc, tout de bleu vêtu. Beaucoup de supporters, évidemment, pour vous ici. Parlez-nous de ce départ. Vous avez eu un très bon lancement, un très bon départ. Oui, un bon départ. Et après, j'étais à l'intérieur et je ne voulais pas prendre trop de risques au premier virage. Je ne voulais pas prendre de risques parce que si vous avez un crash en course sprint, ça peut pénaliser le reste de votre journée. Après, on a essayé de garder les positions. Ils avaient un peu plus de rythme que nous sur les premiers tours, mais ensuite la dégradation était assez similaire entre lui et moi. J'ai pris beaucoup d'informations aujourd'hui. J'espère qu'on pourra les mettre sous pression en stratégie pour la course demain. Qu'est-ce que vous avez appris hier et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui en course sprint? Oui, c'était déjà très serré hier. C'est moi Gapi, je suis banni. Super.
On est heureux de l'apprendre, Thomas. J'ai attaqué cette course en essayant d'apprendre des tours que je faisais. L'objectif maintenant, c'est d'avoir la pole position. Voyons si on sera capable d'y arriver. Bonne chance pour cet après-midi. Allez. La séance de qualification. Ricardo, je sais pas pourquoi, mais je peux pas le supporter. Bah, pourquoi en fait, oui. Et toi, t'as des avis éclatés au sol, à la limite, de toute façon. On a déjà remarqué. Hein. Pérez. Vous êtes passé au travers des problèmes au départ et puis vous avez fait votre propre course. Oui, c'était assez difficile de revenir sur Daniel au départ. Après, j'ai pu le dépasser rapidement, mais j'ai déjà 2 secondes de Charles. Donc c'était compliqué. J'essayais de gagner un petit peu de temps, mais c'était assez difficile de se rapprocher de la voiture devant moi. Mais bon, concentrons-nous maintenant pour la prochaine course du week-end. Vous recevez beaucoup de soutien. Ouais, beaucoup de soutien, super. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est inintéressant, putain. Les fans sont incroyables. C'est très bien d'être ici, de partager avec eux ici. Bon, bah c'était pas mal pour une course sprint. Un bon résultat, demain, un grand résultat. Hamilton nul, mais toi t'as un attardé mental, hein, Thomas, je pense, hein, honnêtement. T'as un problème, t'as une déficience, mais je me moque pas, hein, mais c'est triste pour toi, hein, mais c'est triste d'être comme ça en vrai. Hein. Sauf que du coup tu pourrais un peu le chat, du coup c'est dommage. Magnussen imite Verstappen niveau dépassement et se voit attribuer le record de Pena. Ouais, y a de ça, y a de ça. Il imite le Verstappen des années quand il avait une voiture pas ouf, quoi. Voilà pour cette course sprint aujourd'hui. Tout simplement. Et c'est bien Zinedine Zidane qui remet. C'est Zinedine qui remet le trophée. Ici. Incroyable. Charles Leclerc évidemment très touché de pouvoir recevoir son trophée de la part de la légende Zinedine Zidane. Ambassadeur Alpine, on le rappelle, Zinedine Zidane. Verstappen imite son père. Mais Verstappen surtout, il a plus de dépassement à faire, sa voiture est tellement supérieure en fait. Donc il s'en bat les couilles. Il reste tout seul premier, il a même plus à attaquer, il a plus à dépasser. Tous les pilotes, on sait même pas comment il réagirait avec une voiture moyenne en fait maintenant. Sur la séance de qualification de ce soir, Max Verstappen l'a dit, il va falloir préparer, améliorer le comportement de notre monoplace. Vas-y mon Zizou. Afin d'aborder la qualif et surtout le Grand Prix demain. Il y aura 57 tours cette fois de la meilleure des bannières. Voilà Margot. Bah pour une course sprint, encore une fois, c'était une bonne course. Hein, voilà. J'espère que demain ça sera aussi intéressant, mais j'y crois pas trop. Après ce protocole de la remise de la belle plaque par Zinedine Zidane, c'est la classe quand même. Il aurait préféré, j'imagine, la remettre à un pilote alpine, mais bon. Donc nous, on s'est rendu dans le stadium, hein, cet endroit exceptionnel, hein, le Hard Rock Stadium, où sont placés depuis l'année dernière, ce n'était pas le cas lors de la première édition, et bien où sont placées toutes les structures d'accueil des écuries. C'est une véritable fournaise ici au milieu, mais évidemment ils ont la clim à l'intérieur pour venir se restaurer bien sûr et se refroidir après cette course. Effectivement, ce samedi, on vous le rappelle, hein, c'est le nouveau ça devient chiant que Verstappen gagne tout le temps. Bah oui, on est d'accord. Hein. Verstappen c'était un enfer à dépasser avec son arrose. Ouais, c'est vrai. Bon après, sa voiture était tellement lente que les gens finissaient par le passer quand même quoi. Ce départ qui a déjà été un petit peu chaotique, on le rappelle, entre Lando Norris, les pilotes Aston Martin et Lewis Hamilton. Ouais, c'est vrai que c'était un départ un petit peu compliqué, un petit peu tronqué. On a vu Lewis Hamilton plonger à l'intérieur, aller pousser les 2 Aston Martin. On a même une palette, donc ça c'est bien, on va pouvoir regarder ça en replay. Regardez bien les 2 Aston Martin. Alonso, il aime pas. Certains diront qu'au final, Hamilton s'est pris une pénalité pour son strike du départ aussi en même temps. Voilà, les fans d'Alonso, vous êtes contents? Regardez Lewis Hamilton, le boucher. Il détruit Fernando Alonso. Et Stroll et Norris. Et bien sûr, celui qui en a payé les pots cassés, c'est tout de suite Norris avec sa nouvelle monoplace. C'est dommage parce que Norris avait besoin de faire un maximum de tours. Je vous rappelle, une voiture complètement nouvelle pour la McLaren. Et c'était vraiment regardez Fernando Alonso qui percute son équipier surtout. Hein, et là c'est à cause de Lewis là qui percute Stroll. Les gars, allô? Est-ce que c'est à cause de Lewis qui percute Stroll? Je vous pose la question. Moi je le vois pas à droite Lewis, hein. Il est pas là, hein. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Hein. Regardez bien. Vous voyez, là on l'aperçoit que maintenant en fait. Et Alonso est déjà dans le ponton de son équipier en vrai. Hervé, non, il était pas là, dommage, on aurait bien aimé avoir son avis sur ça justement. Mais il est pas là.
pas de bol, hein. Ici, à l'intérieur, déjà, on Bon, après, oui, Hamilton remet un coup derrière, mais... ici, Alonso qui Mais il avait déjà tapé dans Stroll, hein. dans le ponton, la voiture de Stroll. Fernando, hein. J'ai bien entendu. C'est lui le fautif, hein. Hamilton qui vient comme un boulet de Franchement, la pénalité n'était pas méritée pour Hamilton, là. Tout de suite pris radio. Ouh là là, Alonso est arrivé très très fort, pardon. Hamilton est arrivé très très fort sur moi. La conséquence. Ouais, bon, là, j'ai fait pause, encore une fois, mais là, il est assez loin d'Alonso, pour l'instant. Je l'ai dit, c'est Là, il s'en rapproche. Norris. Puis après, bah, Alonso était déjà dans le ponton de son Oui, équipier, en fait, il vrai. a été une victime de tout ça, Fernando Alonso, parce qu'il avait jeté un petit coup d'œil en ses rétros sur la droite et il avait vu. Ah, mais on s'en bat les couilles de Stroll qu'il abandonne, oui. Franchement, rien à foutre, hein. Mérité, d'ailleurs. En tout cas, qui était le coupable? On va d'ailleurs l'écouter il y a quelques instants au micro de Laurent Dupin. C'est qui parle, là? C'est Norris. Ah, attendez. On va enregistrer son interview. À Lando. Lando Norris. Yeah, I mean, there's nothing I could do really. Yeah, Lewis dived up the inside and caused a big crash. So. Ah, il accuse Lewis, ok. Avoid that, a bit careless, I think, from his part. J'ai essayé He's d'éviter going to ça. say there's a gap, but there's always a gap when you just dive up the Il va inside. dire qu'il y avait de la place. A shame, but nothing I could Mais il do. y a toujours de la place quand vous mettez à l'intérieur. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc là, il accuse Lewis Hamilton, Lando Norris. Bah, je te conseillerais de revoir le replay, Lando, en fait. Parce que t'as pas dû bien le voir. Le fautif, c'est bien Alonso qui touche Stroll. Et en premier lieu. Et qui te touche après Stroll, du coup. Donc, c'est pas de bol pour lui, hein, encore une fois. Mais, encore une fois, Norris, il avait qu'à pas rater sa qualif. Il serait pas parti si loin. Il serait parti 2ème, 3ème, 4ème. Et il serait pas fait cracher, en fait. Bah oui. Bah, c'est la vérité, hein, je suis désolé. Quand t'es 9ème, 10ème, t'as plus de chances d'être dans les crashs. C'est une vérité, ça aussi. Et voilà. On est d'accord, si c'était mieux qualifié, il n'en serait pas là. Dommage pour lui. Et pendant ce temps-là, Piastri marque des points. 6ème. Ah oui, c'est sûr que c'est dommage parce que vous l'avez dit très clairement, hein, cette course elle sert aussi à préparer la qualification. Il était déjà passé à côté de sa qualification sprint hier, Lando Norris. Toutes les nouveautés sur cette monoplace qui est censée fonctionner, qui est censée aller rivaliser avec les Red Bull. On espère ça en tout cas du côté de chez McLaren. Et là on se prive de tout ça, donc c'est cher payé pour le pilote. Ouais, c'est cher payé. Les courses sprint comme ça, elles sont surtout faites, j'ai envie de dire, un petit peu pour les petites écuries. Pour la deuxième partie de tableau, comme. Ouais, dans 1h10, du coup, je reviendrai pour la F1 Academy. Bon, je pense pas que ce soit aussi spectaculaire, mais on verra. On verra, écoutez, on aura peut-être une bonne surprise. Hein. Je sais même pas les qualifs que ça a donné, vous savez, vous? Les qualifs de la F1 Academy. J'ai pas vu le résultat. Je suis pas au courant. L'année dernière, c'était interdit. Donc c'était un petit peu dommage. Aujourd'hui, on a changé cette réglementation et du coup, ça laisse aux équipes pas mal de place pour travailler, pour évoluer sur la voiture. Et oui, on espère qu'ils vont continuer à le faire. Fernando Alonso est arrivé au micro. Oh putain! Qu'aura-t-il à dire de cette prise en Oh putain, alors je vais l'éclater. Alors lui, je l'éclate. Attention! Fernando va nous dire son ressenti. À qui la faute? Lewis? Bien sûr. Allez. Bien sûr. Vous avez dit la sprint, ça sert à rien, c'est pour le spectacle. Quand en plus on a un accident au début, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Yeah, I think it means not really much. I think the sprint race for 99% of the grid, there are not many points. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas de points sur la table pour 99% de la grille. À part prendre des crashs ou des pénalités, ça confirme une nouvelle fois qu'il n'y a pas grand intérêt à part endommager nos voitures. Oh là là, la mauvaise foi du gars. Le sprint, ça n'a aucun intérêt à part endommager nos voitures. Il n'y a pas de points pour 99% de la grille. Il y a des points pour les 8 premiers en fait. Qu'est-ce que tu racontes, Alonso? Complètement éclaté au sol, sa déclaration là. Oh. Donc je pense que la prochaine fois, on prendra même pas le départ de la course au sprint, parce qu'au moment on pourra protéger un peu la voiture. Hamilton est arrivé en perte de contrôle à l'intérieur, mais comme il n'est pas espagnol, il ne sera pas pénalisé. Quel FDP énorme! Comme il n'est pas espagnol, il ne sera pas pénalisé. Mais ferme ta gueule, mais c'est honteux de dire ça. C'est honteux, sérieusement. Il devrait être banni de la Formule 1 pour de tels propos. Franchement, c'est lamentable. Oh. Ça me tue des déclarations pareilles, quoi. Il est d'une mauvaise foi, ce mec. Mais c'est incroyable, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Sa déclaration est honteuse, hein, franchement. En gros, il insinue que, vu qu'il est anglais, il aura pas de pénal, quoi.
Oh là 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 là. Mais ça, il a déjà dit en vrai. Ça, il a déjà dit. Hein. Putain, la honte, ce mec, la honte quand même. Oh là, c'est un petit tacle quand même là. en ce moment, Oh, c'est même plus qu'un petit tacle, c'est un énorme tacle. Les Aston Martin se font pénaliser. Mais putain, mais tu entends pas, Alvin, ce que je diffuse en fait? Ça va pas plaire à tout le monde. C'est Alonso qui parlait là. Ah, il se sent, Oh là 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 là. justement, le pilote espagnol en direct C'est à 20 h le avec prochain Daniel live. Ricciardo. Félicitations Daniel. Alvin, t'es aux fraises complet aujourd'hui toi aussi. Hein. Alors, Ricciardo, on l'écoute. En direct sur Canal+. On the grid, Laurent Mekies told us Sur la grille, we cannot keep Laurent the Mekies, P4. You managed to do it. Laurent How much Mekies, of on ne a- pourra pas garder la 4ème place. Ça a été une grosse bataille avec Sainz finalement. On pensait vraiment pouvoir finir dans les points. Si on arrivait à prendre un peu le train de ceux devant, on aurait pu faire un petit break avec ceux derrière. Je ne savais pas si je pouvais gagner la 4ème place, mais après quelques tours, je me suis rendu compte que je pouvais maintenir Carlos derrière. C'était un vrai défi personnel. Je voulais absolument garder Carlos derrière. Je voyais qu'il était dans la Ferrari. Je me dis que c'est un énorme résultat d'avoir gardé une Ferrari derrière moi. Et ça me permet de commencer à construire plus de confiance. Je sais que la course s'appelle une sprint, mais ma course a été un vrai sprint. J'ai attaqué à chaque tour. Bah en vrai, belle course, Ricciardo. J'espérais vraiment pouvoir le tenir. C'est vraiment super. Ça fait plaisir de rendre heureux des gens comme Laurent. Les félicitations, congratulations from Yuki Tsunoda. To celebrate your first points, can you say something in French? Pouvez-vous célébrer votre... Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime. Enchanté, mon ami. I would say some bad words in French. Je pourrais dire quelques mots vulgaires en français? Non, c'est bon, moi j'en dis déjà assez. Ils en peuvent plus sur le live. Pas de mots vulgaires, Daniel. Non là là, celui-là alors. Alonso, c'est un raciste. Franchement, on se demande. Hein. Je crois qu'il aime beaucoup Laurent. Ça, on a compris. On se demande s'il est pas raciste en vrai, Alonso. Déclaration puante. Comment vous pouvez être fan de ce pilote, franchement? Non, mais je vous pose vraiment la question. Comment vous pouvez être fan d'Alonso en fait? Ce mec est une raclure. Hein. Dans l'habitacle de sa Racing Bulls, mais en tout cas, c'est un point très positif, hein, bien sûr, pour lui qui est en recherche de confiance. Et puis, il y a toujours cette menace au-dessus de sa tête, quand même. Oui, il le dit clairement, hein, ce résultat me fait du bien en termes de confiance. C'était un challenge personnel de réussir à tenir cette Ferrari derrière moi. Ça fait un bien énorme, Romain, on imagine. Hein. Alors c'est une très belle course pour lui. De gros points pour carte bancaire F1, bah oui, clairement. Là derrière, on a une qualification à nouveau. Il y a la course demain. Je pense qu'il s'est reprouvé à lui-même qu'il pouvait être là, qu'il pouvait faire un très bon départ, être troisième dès les premiers tours, et puis ensuite tenir une Ferrari et une McLaren qui sont beaucoup plus rapides sur le papier derrière lui. Donc il a fait du bon travail. Je pense que du côté de Racing Bull, on fait du bon travail aussi. On a vu Yuki Tsunoda qui était très loin en qualification, qui est bien revenu et finalement qui est, avec la suite des pénalités, prend la 8e position. Mais en tout cas, bravo à l'équipe, bravo à Daniel Ricciardo, et c'est sûr que ça va lui faire du bien. Maintenant, il faut capitaliser là-dessus tout à l'heure. Effectivement, il faut garder cette confiance. Bon, il y a mon qui là? Ils finissent quand l'émission là? Ah, Gasly, bon allez. Romain, aux commentaires, se disait il va l'avoir ce dernier point. Est-ce que vous y avez cru? Vous échouez à quelques dixièmes de seconde. Oui, bien sûr, on y a cru. Après, c'est vrai que c'était très très compliqué. On arrive quand même à finir à une belle 9e place. C'est la meilleure position depuis le début de la saison. On finit à pas très loin de la 8e place pour le point. Donc il y a du positif. Après, c'est vrai que ça reste très compliqué. En termes de bagarre, de se bagarrer dans les lignes droites, on n'est pas forcément en position de force et voilà, je pense qu'on va essayer de changer 2-3 trucs sur la voiture. J'ai essayé de mettre un peu plus de downforce. Je pense que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. En tout cas, c'était bien de le tenter. On savait que c'était un 50-50. Après, je pense qu'on va changer pour demain et essayer de voir si ça nous aide un peu. Et après, c'est dommage, au départ, on a un problème de capteur sur la boîte de vitesse qui fait que j'avais aucun rapport. Je pouvais pas passer les rapports et avoir la même puissance que d'habitude. Et c'est vrai qu'on part à côté de Yuki, donc on aurait peut-être pu tenter quelque chose là. Mais bon, c'est des détails à améliorer. Et dans l'ensemble, c'est vrai que c'est mieux que le dernier week-end, donc il faut continuer dans cette direction. Ouais, il a presque marqué un point. Bon, allez. Ça va finir par arriver, hein, les points pour Alpine et pour Gasly et pour Ocon. Hein. Ça va finir par y arriver. Alonso, c'est le rageux ultime, il pense que Lewis c'est quand même... Oh oui, ça le tue de l'intérieur.
Il est d'une jalousie, ce mec. Tout ce que l'on peut, hein, pour cette équipe. C'est jamais C'est évident quoi cet pour angle des de équipes comme 39? Fun Ouais, c'est un peu ça. parce qu'on a envie de Bah, Raymond, t'as tout sur raté, la hein, course, c'est dommage. mais à La la course, fois c'était bien vite quand et même. la Hein. qualification, c'est comme si on avait moins d'éléments sur lesquels travailler parce qu'on doit travailler sur trop de choses. Bon, allez, Margot Lafitte, hein, ok. On va passer ça, là. Prochaine interview, peut-être? Image qui lui a coûté Ok, non, oui, non. côté au micro de Laurent Topin. Ah, Lewis? Non, c'est qui ça? Ocon, ah bon. Vous avez réussi à l'effacer grâce à la voiture de sécurité au final. Esteban Ocon. J'aurais préféré pas l'effacer et honnêtement faire la course avec les autres, mais ouais, c'est comme ça. Je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension entre moi et le mécano. Il m'a dit que je pouvais sortir et que c'était clear. Et je pense qu'à la fin, il me dit de m'arrêter, sauf que je regardais déjà ailleurs. Donc ouais, c'est comme ça, on prend la pénalité qui est stupide, c'est avant la course. Il n'y a aucun risque à prendre de ce côté-là, ou rien à gagner. Donc voilà, décevant de ce côté-là, mais bon, on aurait fait que 9ème, on n'aurait pas marqué de points de toute façon. Donc voilà, il faudra essayer de faire une bonne qualif tout à l'heure et voir demain où on peut se trouver. Merci. Bon, ben, Ocon, pareil. Hein. Là, il s'est pris une pénale, apparemment, ça l'a bien niqué sa course. Après, l'Alpine progresse quand même un peu. Elle était, je dirais, au niveau de la Mercedes, presque, dans cette course sprint. Maintenant, il faudra voir sur la grosse course ce que ça donne. Mais il y a de l'espoir pour cette équipe française, faut pas les enterrer. Tout de suite. Pas tout de suite, en tout cas. Par contre, dans 5-6 courses, si ça progresse pas plus, quand même, là, il faudra les enterrer un peu. Mais je stream tout, Raymond. Depuis quand je stream rien? Bien sûr, je serai là à 22h. Même à 20h pour la F1 Academy. La qualification que vous voudrez tout à l'heure. Avant cela, il y aura le CSC, le canal sport. Le CSC, allez, ok, c'est fini? C'est fini tout ou pas, là? Non, on sait pas. La F1 Academy, ils ont des poolings. Et je regarde s'il y a une interview de Lewis ou quoi. Tout au long. Merci Franck. Non, il n'y a pas. Bon, allez, hop. On rend l'antenne et je vous dis à 20h pour la F1 Academy dans 1 heure. Tout simplement, ouais, c'est ça, 20h. Donc 20h pour la F1 Academy, je diffuserai les images. Et je vous dis sinon 22h pour ceux qui veulent voir la qualif de la F1. Je diffuserai pas les images, évidemment. Voilà, à tout à l'heure. Ciao. Ah ouais, c'est une cata. Bon, bah écoute. C'est diffusé sur YouTube, de toute façon.